Jean-François Mallet nous revient dans l'émission du dimanche pour Simplissime, un livre à succès, un succès international incroyable. Et là, ce sont les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Je ne suis pas moi végane ni végétarien, mais c'est vrai que comme beaucoup de monde, je mange un peu moins de viande et un peu moins de poisson. Et je suis content parfois de donner ces petites recettes aux gens. C'est vrai que c'est assez sain quand même de se mettre aux légumes, surtout dans ces conditions-là, parce que ça reste très très appétissant. Au hasard, poêlée de cèpe aux œufs, tout ça est très simple, mais en même temps très appétissant. Toujours la technique de la méthode Simplissime. Pas plus de 6 ingrédients, une recette écrite en une grosse ligne, avec des produits qu'on trouve au coin de la rue. Bon, alors, il est conseillé d'acheter des légumes de saison. Les recettes, les recettes, vous les composez vous-même? Oui, toujours, oui, toujours. J'invente les recettes, je fais les photos. C'est les recettes que je mange moi-même. Vous les goûtez, vous les testez. Mes amis, ceux qui me disent ça va pas, c'est trop compliqué, c'est pas trop compliqué. Oui, moi je fais tout moi-même. C'est, je pense, une part aussi du succès de cette collection. Voilà. Oui, c'est accessible. Je mange tout ce que je fabrique et ce que je photographie. C'est de l'authentique. Tarte aux figues et aux chèvres. Ça, oui, des figues, c'est bien. On met juste un morceau de chèvre dans une figre, un peu de thym, un peu d'huile d'olive et au four. Et le mélange est excellent. Alors ça, c'est pas vegan, c'est végétarien parce que c'est quand on cuisine du fromage. Les végétariens mangent du fromage. Pourquoi rajouter de la viande ou du poisson? Le fromage se suffit. Il y a des recettes de gratin. Et puis, il y a des recettes aussi véganes où on ne cuisine pas du tout de choses d'origine animale. Voilà. Il y a des tartines gratinées au bled. Oui, juste des blettes sur du pain. Passé au four, c'est délicieux, avec une salade. Il y a des pâtes. Par exemple, là, les petits marrons, on parle toujours des tomates farcies. Vous pourrez oui, là, vous prenez des petits marrons, vous les farcissez en deux, vous mettez des champignons dedans, vous les passez au four. Un peu de parmesan. Un petit peu de parmesan, c'est délicieux. C'est facile, un peu d'estragon, voilà. Bon. Des currys de légumes. Un peu de lait de coco, une cuillère de curry, un peu de brocoli, quelques amandes. Vous faites cuire ça tout 10 minutes. Vous avez un curry super avec du riz, c'est délicieux. Tout est simple. C'est une vraie trouvaille. Non mais voilà, c'est une vraie trouvaille. Ça c'est joli à regarder. Le poivron farci aux œufs, spaghetti, gingembre et soja. Alors là, on part un peu dans Alors voilà, il y a quelques petits produits qu'on achète dans les épiceries bio ou spécialisées pour le monde végétarien. Donc là, j'avais fait une espèce de sauce bolognaise avec du soja pour servir avec les pâtes, en mettant un peu de gingembre dedans. Là, il n'y a pas de viande, si? Non, pas de viande. C'est pour les recettes un peu véganes. On amène les protéines, soit par des céréales, soit comme le quinoa, soit par un ajout de tofu ou de morceaux de soja. Voilà. Mais c'est un livre quand même où on trouve des choses normales partout. Ce n'est pas un livre spécialisé dans les produits végétariens. C'est Simplissime, donc ça va être simplissime et accessible. Si vous n'avez pas de boutique où il n'y a pas de soja, c'est pas très grave. Il y a des recettes sans soja et sans pectine de soja. Bon, ça n'a pas de fin, puisque vous continuez à voyager, faire des découvertes, des expériences, et nous profitons avec plaisir. Jean-François Mallet, et on vous retrouve dans un instant pour parler de ce livre Simplissime, les recettes végétariennes les plus faciles du monde. À tout de suite. Avec Jean-François Mallet pour Simplissime, les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Nous évoquons toutes ces nouvelles recettes, puisque là c'est l'angle végétarien. Et puis il y a un peu de mondialisation aussi dans ce livre, comme le titre l'indique. Je suis toujours influencé par mes voyages et je m'aperçois que, en fait, par exemple en Inde, qui est un pays vraiment végétarien, enfin on mange il y a extrêmement peu de gens qui mangent de la viande, mais même au Vietnam ou en Chine, c'est pas que les gens sont végétariens, mais c'est que la viande coûte cher, le poisson coûte cher, donc ils s'en portent pas plus mal. Et la cuisine populaire tourne autour de nouilles, de riz, qu'on agrémente avec des légumes, des sauces faites ou des bouillons, et après on additionne ça avec des épices. C'est quoi un bouillon typique de ces pays-là? Eh ben, par exemple, on va faire un bouillon avec des poireaux. Enfin, une sorte de poireau, des oignons verts, de la citronnelle et du gingembre. Donc ce bouillon va être très corsé, très goûteux. On va cuire le riz, parfois dans ce bouillon, et ce riz, après, on va l'agrémenter avec plein de légumes sautés. Alors, des courgettes, toujours un peu de citronnelle, toujours un peu de gingembre, beaucoup. Alors ce gingembre, il apporte quoi? Une note, un goût? Il amène un goût très particulier. Oui. C'est bon pour la santé, il paraît. Et oui, voilà. Et ce que j'allais dire, c'est surtout qu'en fait, la cuisine, souvent, est dans un rôle aussi médicinal. Voilà. Donc on met un peu de ginseng, on met un peu de gingembre, on met un peu, je disais de la citronnelle, beaucoup de coriandre. Et ensuite, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un bouillon très chaud, du riz, et dessus on vient mettre des choses crues, parfois juste émincées, un champignon cru, de la coriandre, quelques graines de sésame, tout simplement. Et alors, quand on a un peu plus d'argent, on peut se payer un œuf. Donc, on rajoute soit un œuf dur, soit un œuf à la poêle dans ce mélange. Voilà. Là, c'est ce qu'il y a de et la viande, c'est vraiment accessible. qu'on a beaucoup d'argent. En général, c'est une fois par semaine, pas plus, voire deux. Mais Dans quel pays vous avez été le plus surpris de découvrir des recettes c'est l'Inde, parce qu'au quotidien, partout où vous mangez, et là, c'est moi qui ne suis pas du tout végétarien, comme je vous le disais tout à l'heure,
ben on s'habitue assez vite en fait à ne pas manger de viande, pas de poisson. Parce que les goûts sont divers. Oui, parce que les épices sont améliorées. Torréfaction. La torréfaction des épices amène un goût tellement fort, parfois un peu âpre, un peu dur, un peu pimenté. Que c'est une diversité de goûts. Voilà, et en fait, tous les légumes sont mélangés avec ces différences d'épices. On y ajoute beaucoup de lait de coco et de céréales. Parfois, il y a des haricots écrasés ou des lentilles qu'on appelle le dal, ces lentilles oranges qu'on écrase et qu'on mange aussi avec le riz. Et ces espèces de sauces épaisses remplies de légumes et de curry et d'épices. Vraiment là... C'est délicieux, ouais. On est sous le charme, et en plus, c'est Et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est que pour les Occidentaux comme nous, quand on voyage en Inde, on a toujours peur un peu des problèmes d'hygiène, etc. Parce que moi, je mange dans des restaurants très populaires. Et le fait qu'il n'y ait pas de viande, qu'il n'y ait pas de poisson, c'est un côté quand même assez rassurant. Oui, voilà, c'est plus ça. Voilà, on a très envie de goûter tous ces plats. Grâce à vous, Jean-François Mallet, grâce aussi à vos photos appétissantes, mais à la disposition que vous en faites. Les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. C'est son dernier grand succès, puisque vous ne faites que des succès en matière de livres. Oui, vous êtes esclave de ça maintenant. Hein. Oui, maintenant je fais beaucoup de ça. On vous arrête dans la rue pour vous demander des recettes. On m'arrête dans la rue pour me demander des recettes. On me dit oh, vous avez sauvé mon dîner la dernière fois. La dernière fois, j'étais au cinéma, une jeune fille m'arrête, me dit écoutez, j'avais jamais fait la cuisine de ma vie et j'ai fait votre soupe de betterave, mais je sais plus ce que j'avais mis dedans. Et je lui dis vous avez mis de l'orange. Elle dit ah oui, c'est ça, vous les connaissez toutes par cœur. Je dis non, mais bon, celle-là, je m'en souviens. C'était rigolo. Ouais, c'est plutôt sympathique. Merci beaucoup, Jean-François Mallet. Merci à vous.